Il a fallu l'intervention de l'armée pour calmer la situation, déclare le porte-parole. Tout est parti de l'assassinat controversé d'un enseignant lindou. À représailles, les Codeco ont successivement attaqué 5 localités EMA dans les territoires de Djougouani-Touri toute la journée de dimanche. Il s'agit notamment des localités de Bloukwa, Drodro, Largou, où le vaillant Ngazba et militaire de Dissa. force nous a... La société civile locale dresse un bilan de 16 civils tués avec plusieurs autres dégâts matériels. L'hôpital général de Drodro et le centre commercial de Largou ont été suffisamment pillés par ces miliciens. L'armée de son côté, qui minimise les faits, parle seulement de 4 morts du côté civil avec quelques maisons incendiées. Le lieutenant Jiningongo, porte-parole de FARDC à Nitori, indique que la situation est sous contrôle de l'armée. Des miliciens Codeco ont été tués et un militaire a perdu la vie lors de l'intervention militaire, poursuit le lieutenant Jiningongo. Il a par ailleurs appelé la population M à cesser des provocations contre les miliciens de Codeco qui sont en processus de la paix. De ce côté, la société civile locale doute quant à la sincérité des miliciens de Codeco à vouloir faire la paix suite à ces multiples attaques contre les civils. D'après des sources militaires, ces présumés miliciens Maïmaï ont été arrêtés lors des affrontements au village Mambelenga au sud des Commandes le week-end dernier. Parmi ces miliciens présumés figure la femme du commandant de ces mouvements Maïmaï Mazembe. Celle-ci a été interceptée avec ses 2 enfants. Lors de leur présentation à la presse et aux structures de la société civile ce lundi, l'aide de ce Maïmaï est passée aux aveux. Sonia Malangaï Dieudonné, secrétaire de la société civile de la chefferie de Wallace Vonkoto, qui salue les efforts de l'armée congolaise lors de l'arrestation de ces présumés miliciens Maïmaï, appelle la population du groupement Banda Vilemba à se désolidariser des ennemis de la paix. Pour nous, la société civile, nous félicitons d'abord l'effort de la FARDC parce que c'est ce que nous on est en train de demander surtout dans la chefferie de Wallace Bokoutou, parce que dans la chefferie de Wallace Bokoutou, il y a tant de complicité. La population elle-même est dans les mafias qui se passent dans la chefferie de Wallace Bokoutou. C'est pour cela que nous encourageons d'abord l'armée pour cette mission. Il y a 3 Maïmaï arrêtés, parmi eux il y a aussi des enfants surtout des commandants Maïmaï. Là, nous félicitons l'effort de la FARDC. Ailleurs, dans la même contrée, l'ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH Antenne d'Iromou est allé assister les 19 otages libérés par l'armée la semaine dernière. Christophe Mouniandero, coordonnateur de cette structure de défense des droits de l'homme, explique les motivations de cet acte. C'est juste compatir avec eux. Vous savez que ce sont nos compatriotes et aussi quand on est pris en otage par ces rebelles ADF, souvent nous n'avons pas de l'espoir que réellement on devrait les voir. Voilà la première des choses, c'est un sentiment de satisfaction quand ils sont retournés. Mais aussi, vous savez, c'est juste pour accompagner nos forces armées de la République parce que depuis qu'ils sont ici, ils sont pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous aussi, comme la CRDH, nous avions dit non nécessairement, nous devons accompagner les actions que mènent nos forces armées de la République, compatir cette souffrance qu'ils ont menée dans la brousse nécessairement. Nous devons aussi montrer ces courtoisies envers nos compatriotes. Notons que ces 2 cérémonies se sont déroulées à présence du commandant opérationnel Axe Luna Commanda, le colonel Jean-Paul Arama et d'autres curieux venus pour la cause. Des présumés bandits, dont 3 sujets chinois et 1 Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure de province lundi 9 janvier 2023. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main aussi sur plusieurs armes à feu, dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle.
Marie-Thérèse Masuka Saini s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres. Au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. 112e au niveau mondial sur les 145 pays répertoriés par ce site américain. Curieusement, les forces des pays envoyés en RDC dans le cadre de l'EAC sont loin derrière ou pas classées. La République démocratique du Congo qui occupait la 11e place en 2022 a gagné 3 places en 2023 et détient un score Power Index de 1,3055. Le site américain établit chaque année un classement des forces militaires de plus de 100 pays dans le monde, en se basant sur une cinquantaine de critères permettant tant aux nations moins avancées que celles plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec une grande ou une autre moins développée. Dans 5 mois, le début effectif de 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre a inspecté les sites retenus ce mardi. Pour Samalou Kondé, il fallait s'assurer du respect du délai dans l'exécution des travaux. Le Premier ministre a décidé non seulement d'accroître le suivi technique et financier, mais aussi d'intensifier des séances de travail avec les différents entrepreneurs et tous les ministères sectoriels concernés. Dieudonné Amouli, commissaire général de la police nationale congolaise qui a accompagné le chef de l'exécutif national, a apprécié à sa juste valeur cette démarche du numéro 1 du gouvernement qui contribuera à la réussite de 9e jeu de la francophonie. Quelle impression! Nous, au niveau de la police nationale congolaise, nous avons une bonne impression. Nous restons avec cette bonne impression chez nous puisque moi-même, en tant que membre du comité du pilotage, nous avons effectué les tours avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en commençant par le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs, et on a fini par visiter les centres sportifs de la police nationale congolaise. Je pense qu'il est sorti, il est rentré lui-même très satisfait avec cette installation du centre sportif de la police. C'est fini complètement. Il a vu la capacité d'accueil, les vestiaires, les salles de fitness et tout, les bureaux de sécurité, tout ça. En tout cas, le Premier ministre est rentré très satisfait. Nous-mêmes sommes restés avec une bonne impression. Le Premier ministre a visité notamment le site du stade Tata Raphaël, du stade de Martyrs ainsi que celui de la police nationale congolaise. De part et d'autre, il s'agit de la construction des différentes infrastructures qui devront abriter plusieurs disciplines sportives inscrites dans l'agenda de 9e jeu de la francophonie, notamment des stadiums, les gymnases, le centre sportif de judo qui pourrait accueillir au moins 5 disciplines sportives avec une capacité d'accueil de 1000 places assises et 300 debout, un bijou déjà prêt à accueillir le jeu. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.